Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une série de vidéos avec des programmes de musculation. La première vidéo sera un full body à réaliser chez soi. On sait qu'en ce moment, au vu de la situation sanitaire actuelle, c'est compliqué de s'entraîner et de trouver la motivation. Mais on est là et on va vous montrer un entraînement avec et sans matériel. Là on va partir sur ce qu'on appelle des supersets. Mais dis donc Brian, qu'est-ce qu'un superset? Alors, un superset, c'est un enchaînement de deux exos sur deux groupes musculaires opposés, pec, dos. On espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve tout de suite pour le premier exercice. Let's go! Pour ceux qui font la séance sans matériel, vous pouvez aller directement à ce timecode là. Alors, on part sur le premier exercice, les tractions. La base pour avoir un dos solide. Vous allez effectuer 3 séries de entre 6 et 10 reps avec 2 minutes de repos entre chaque. Ensuite, pour ce qui est de l'exécution, vous allez prendre la barre avec les mains largeur d'épaule, la paume de main sur la barre. Vous allez vous suspendre bras tendus et vous allez tirer avec le dos pour monter le menton au-dessus de la barre. Vous allez descendre, pareil, bras tendus et remonter. Voilà pour ce qui est des tractions. Donc deuxième exercice, on va partir sur du rowing. Donc on a décidé de faire du rowing aux haltères. On peut très bien le faire à la barre. Des séries de 8 à 10 répétitions, donc avec la charge que vous pouvez prendre, pas trop chargé ni pas assez, avec 2 minutes de repos entre chaque série. Pour bien réaliser l'exercice, il suffit donc de se mettre en position de fente, donc avec une jambe avant, une jambe arrière, tendre bien le bras avec lequel on prend le poids, mettre le dos bien droit et essayer de mettre le plus parallèle au sol possible. Et de cette position, vous allez donc venir tirer, donc pas vers le haut, mais vraiment bien derrière, de façon à bien cibler les muscles du dos. Et donc voilà, pareil, on est reparti pour le bras gauche, 8 à 10 reps. On vient de finir le rowing, on est parti pour du développé couché. Donc pour le superset, on se met banc plat, on monte les haltères, au-dessus des pecs, bras pas complètement tendus pour éviter les blessures. Et on va redescendre vraiment sur les côtés. Et on est parti pour 8 à 10 reps avec la charge qu'on peut mettre. Et pour 3 séries avec 2 minutes de repos entre chaque série. On fait un nouvel exercice pour les pecs, donc cette fois on va cibler le haut du pec. On va faire ce qu'on appelle la poulie avec un élastique. Je vais bloquer mon élastique sous mon pied droit. Je vais le prendre dans ma main droite et le but, ça va être vraiment de faire comme si je voulais ramener ma main droite sur mon épaule gauche en gardant toujours le bras tendu. Donc vraiment en contrôle, je suis ancré dans le sol, j'ai le dos bien droit, je ne bouge pas. Et là, je vais venir ramener. Et normalement, il y a le haut du pec qui va se contracter et ça va commencer à chauffer. On passe au bras gauche, série de 8 à 10 répétitions par bras. 3 séries au total avec 2 minutes environ de repos entre chaque série. On attaque les jambes avec du front squat. La technique pour le front squat, les pointes de pied vers l'extérieur de façon à ce que les genoux ils aillent vers l'extérieur et pas vers l'intérieur pour éviter les blessures. Le poids devant, le but c'est de descendre. Voilà, on descend bien les fesses en gardant le dos bien droit pour éviter justement la cambrure non naturelle. On est parti sur 3 séries de 8 à 10 répétitions avec la charge qu'on peut mettre au maximum et avec 2 minutes de repos entre chaque série. Là on est parti pour des fentes unilatérales. Donc je vais insister sur le fait que les deux pieds doivent être bien écartés l'un de l'autre. Le pied avant à plat sur le sol, le pied arrière en pointe de pied. Le dos et les abdos bien contractés de façon à ne pas partir n'importe comment et éviter de se blesser. Je prends des haltères et je vais descendre de façon à faire toucher mon genou au sol et dès qu'il a touché, je remonte. Bien contrôler et la descente et la montée. Toujours 3 séries, 8 à 10 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série. On est parti pour un exercice donc biceps, on va partir sur du curl. Donc toujours pareil, 3 séries de 8 à 10 répétitions avec la charge que vous pouvez mettre. Je vais avoir le bras tendu le long du corps et je vais bien monter le bras de façon à vraiment contracter le biceps pour que ce soit toujours en contrôle, aussi bien pour la montée que pour la descente. Pour continuer le superset, on est parti pour un exercice triceps. On va se mettre exactement dans la même position que pour le rowing. Sauf que cette fois-ci, au lieu de tirer avec le dos, de ramener devant et de tirer, on va vraiment bloquer toute la partie haute du bras et plier le coude et tendre derrière en essayant de déplacer le moins possible le haut du bras. Pour les séries, toujours pareil, 3 séries de 8 à 10 répétitions. Donc là, on est parti pour développer épaules. On va donc poser les haltères au niveau des épaules comme le montre Brian. Et on va lever droit vers le ciel en faisant attention à bien voir les coudes vers l'extérieur pour vraiment lever et bien sentir l'épaule travailler. Donc toujours bien avancer le dos droit, bien contracter, bien gainer et lever bien haut. Donc 3 séries de 8 à 10 répétitions avec la charge que vous pouvez mettre. Bon, on est parti pour un autre exercice pour cette fois l'arrière des épaules. Donc on va prendre des poids, donc la charge que vous pouvez prendre, toujours 3 séries de 8 à 10 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque. Et l'exercice va être en fait de ramener derrière. Donc les bras
pas complètement tendu, mais pas plié non plus. On prend l'haltère, il va vraiment falloir voilà, tirer derrière de façon à rapprocher le plus possible les omoplates. Bon, cette fois on est parti pour travailler les mollets. On va juste partir en extension pointe de pied. C'est vous qui gérez la charge que vous voulez rajouter. Sachant que les mollets c'est vraiment un muscle qui peut prendre pas mal de charge. Donc c'est vous qui voyez, donc ça sera toujours pareil. 3 séries pour les mollets, on va dire 15 à 20 reps avec 2 minutes de repos entre chaque série. Donc n'oubliez pas que si jamais vous n'avez pas de step ou de moyen de vous surélever, vous pouvez faire sur le sol, ça marche tout aussi bien. La seule consigne du coup, ce serait d'éviter au maximum de poser le talon. Du coup, deuxième exercice pour les mollets, des petits bonds. Le but ça va être vraiment de ne jamais poser le talon au sol, de garder les genoux bien verrouillés de façon à enchaîner le plus de sauts possible, le plus de répétitions possible, on va dire des séries de 20 à 30 secondes. Donc la partie matérielle est terminée, donc les exercices pour les abdominaux se trouvent en fin de vidéo, on va vous afficher le time code juste ici. Maintenant on va passer à la partie sans matériel. Let's go! Donc la variante des tractions pour les personnes qui n'ont pas de matériel, c'est ce qu'on appelle des tractions australiennes. Donc on prend un support stable, donc voilà, il va se placer parallèle au sol, il va attraper le support et son but ça va être de se tirer à l'aide de son dos de façon à monter le plus haut possible. Pour bien réaliser l'exercice, collez les omoplates et tirez. Le plus haut que vous puissiez, bras tendu. N'importe quel support tant que vous pouvez vous y accrocher et que ce soit stable de façon à ce que vous ne vous blessiez pas. Ok, du coup pour le dos, les pompes prises larges, donc vraiment prises larges, vous allez descendre donc les pecs au sol, remonter les bras tendus et pensez à bien contracter le dos sur la descente. Vraiment resserrer les omoplates à fond. Vous allez faire 3 séries entre 8 et 10 reps, toujours pareil, avec 2 minutes de repos. Donc après les pompes prises larges, on va enchaîner avec les pompes classiques, largeur d'épaule. Les bras qui longent le long du corps, vous allez descendre en touchant le sol et en remontant bras tendus. On essaie de pas trop camber le dos, on serre bien les abdos. Donc voilà, pour les personnes qui débutent, si vous n'arrivez pas à faire des pompes classiques, vous pouvez vous mettre sur les genoux, c'est plus simple. Du coup, sur les pompes, vous allez partir sur 3 séries, entre 8 et 10 répétitions, et avec 2 minutes entre chaque série. Du coup, on passe sur les pompes pieds surélevés. Donc, pour cibler le haut des pectoraux, vous allez effectuer 3 séries de 8 à 10 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque. Pour ce qui est d'exécution, vous allez donc toujours pareil, les mains largeur d'épaule, les coudes qui longent le corps, et vous allez éviter de trop cambrer le dos, la cambrure naturelle, et la tête, ou au moins le nez qui touche le sol. Ok, du coup, on passe sur les squats sans charge. Donc toujours pareil, les pieds largeur d'épaule, la pointe des pieds vers l'extérieur pour protéger les genoux, et vous allez descendre un peu plus que la parallèle, et le dos toujours bien droit. Voilà, 3 séries de 8 à 10 répétitions, toujours pareil, avec 2 minutes de repos. Du coup, on part sur les fentes unilatérales sans matériel. Les pieds doivent être assez loin l'un de l'autre. Vous allez descendre le dos plat, bien gainé, abdos, lombaires bien gainés. Vous allez descendre le genou de façon à ce qu'il touche le sol. Voilà, toujours en contractant au max les ischios et les fessiers. 3 séries entre 8 et 10 répétitions et 2 minutes de repos entre chaque. On va partir sur les quadriceps sans matériel. Donc ici on a choisi des bouteilles d'eau, mais vous pouvez très bien prendre des seaux, des sacs avec des livres à l'intérieur, tous les objets de la vie quotidienne qui vous servent de poids. Du coup, pour l'exécution du mouvement, pensez à bien vous concentrer sur la contraction. Pour ce qui est des répétitions, vous allez faire entre 8 et 20 reps selon la charge que vous prenez. 3 séries avec 2 minutes de repos entre chaque. Ok, du coup, on va partir sur un exo au poids du corps pour les triceps, les pompes diamants. Donc, les pompes diamants, les mains sont comme ça. Vous allez venir faire une pompe en fait, la cambrure naturelle, et vous allez descendre jusqu'à ce que le nez touche le sol. Ok, du coup, prochain exo pour les épaules, les pike push-up. Vous allez effectuer 3 séries de 8 à 10 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque. Et pour ce qui est de l'exécution, vous allez descendre jusqu'à ce que la tête touche le sol. Donc les coudes légèrement vers l'extérieur. Vous avez différents niveaux de difficulté. En fait, plus vous allez rapprocher les jambes de vos bras, plus l'exercice va être compliqué. Donc voilà, si vous débutez, commencez les jambes assez loin pour ensuite les rapprocher de plus en plus. Ok, du coup, un autre exo pour les épaules au poids du corps, l'oiseau à vide. Donc voilà, vous vous allongez sur le sol, les bras
parallèle au sol et vous allez juste faire des relevés de bras. Ensuite vous pouvez rajouter du poids si c'est trop simple, ça va accentuer le travail du coup. Et pour ce qui est des reps, donc toujours pareil, 3 séries de 15 à 20 reps avec 2 minutes de repos entre chaque. Prochain exo au poids du corps pour les mollets, les extensions mollets. Vous regardez bien droit devant vous, les jambes tendues et vous allez lever les talons jusqu'à être sur la pointe des pieds. Donc vous contrôlez tout le mouvement. Vous allez partir sur 3 séries de 15 à 20 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque. Vous pouvez très bien donc vous surélever avec un step ou une marche d'escalier. Dernier exo pour les mollets, vous allez partir sur des mini sauts. Donc vous êtes bien droit, vous regardez bien droit devant, les jambes tendues, vous allez sautiller sur la pointe des pieds. Le talon ne doit limite pas toucher le sol. C'est le même exercice que si vous avez eu corde à sauter quoi. Vous sautez pendant 15 à 30 secondes en faisant 3 séries et 2 minutes de repos entre chaque. Du coup, premier exercice pour les abdominaux, donc le relevé de jambes. Il suffit juste de bien contracter toute la ceinture abdominale, donc du haut jusqu'en bas. Tendre bien les jambes, les pointes de pied vers le ciel. Il va falloir ramener les jambes vers le haut du corps, tout en les gardant tendues. Ok, deuxième exo pour les abdos, gainage dynamique. Vous partez donc en position planche sur les coudes et vous allez monter sur les mains. Donc vous allez travailler toute la sangle abdominale, un peu les lombaires aussi. Vous allez effectuer ça pendant 30 secondes, 3 séries avec 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre chaque. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour la deuxième partie qui sera le haut du corps. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. On attend de voir vos entraînements dans vos stories Insta ou par message. On se dit à très vite. Let's go! You make my heart beat super fast.